Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Dia Motors. Je m'appelle Diamori et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle voiture. C'est une allemande Audi TT. Bonjour Baptiste. Salut Diamori. Et toi, comment tu vas? Bon, on est bien. Bon là, Tu verras, tu seras surpris. première impression à l'intérieur, franchement c'est super beau. Les aérations là, j'adore, avec le réglage de la température intégré. Franchement ça c'est C'est vrai qu'ils ont bien bossé. Hein. C'est propre. C'est épuré, sportif, classe. Il y a Virtual Cockpit. Virtual Cockpit, franchement c'est super beau. Tout est intégré dedans. Tout est intégré, avec on peut changer l'écran et tout ça, donc super. Parle-nous un peu de ta voiture là. Alors écoute Diamori, après avoir eu un petit peu 159 voitures, j'en ai eu des ultra sportives comme des luxe, comme du confort. 159 voitures. Ouais, tu verras. Et 230 chevaux, c'est assez suffisant parce que on peut avoir 700 chevaux mais pas savoir les utiliser à la route. De toute façon à 90... 80, c'est 80, c'est 80. C'est 80, mais on bien positionné. En vrai termes que de poste de conduite, toi qui fais 2 mètres, un peu plus même. C'est vrai que je suis T'es bien pas forcément positionné, gêné, ouais. j'ai un peu les jambes qui remontent un petit peu, mais c'est pas déconnant. J'aime bien la position du volant, il est bien face à mon Là poste, t'es au plus bas là. Ah ouais, je crois que je suis au plus bas là. Ah putain. Non, je suis pas, je suis pas encore reculé quoi. Voilà. Après je vais être 90 et franchement... Voilà. De toute façon, tu as le détecteur de panneau, c'est vachement bien fait, juste à côté. Ah oui, je le vois. Pour Ouais. vraiment gérer la vitesse. C'est une mini R8, mais Ouais. voilà. Moi j'appelle une mini R8. Ouais, c'est ça. Puis on a une bonne visibilité pour une voiture de ce gabarit quand même. Ouais. Mais tu verras, c'est vraiment la tenue de route qui est extraordinaire. T'as la 180 chevaux, c'est un petit peu mou. 230 quattro, c'est très bien. Et après, tu passes en TTS et TTRS. Ah ouais. Moi, j'ai pris ce modèle-là parce que, de toute façon, c'est déjà plus facile à revendre pour que ce soit un jeune conducteur. Et puis, les cartes grises sont beaucoup moins chères. Ouais, la carte grise, c'est combien? 13 chevaux, tu mets? Ouais, ça fait 800 € la carte grise. Donc, j'ai eu des ultra sportives où on montait à 1700, 1800 €. Ah, ça de commence carte à faire, grise. là. Ça commence à piquer un peu, surtout pour une carte grise. Mais là, non, c'est très bien. C'est très bien. Et on est chaussé en 19, donc tu sens, la voiture elle tape pas parce que tu as le drive select, tu gères tes C'est quoi suspensions. la drive select? Donc tu as les suspensions, tu as confort, éco, dynamique. Après tu passes en palette direct, M1, M2, M3. Ton châssis va se durcir et tu peux mettre en individuel, donc tu gères ton moteur boîte, tu gères ton châssis, tu peux ouvrir les clapets aussi si tu as envie. C'est une sonorité vraiment complètement différente. On va essayer ça tout à l'heure. Exactement, il faut goûter. On va voir comment ça accélère un petit peu là. Là ça pousse. Voilà, à chaque Ça rapport. t'arrête en plus. Ouais, mais t'es en confort. Tu verras après là, vraiment la différence en dynamique et tu sens vraiment, même si c'est linéaire, on va pas dire à combien on roule parce qu'on s'en fout un peu, mais c'est vraiment, C'est sûr. c'est vraiment la sensation de conduite qui est intéressante. Et là on est sur les routes de Poitou-Charentes où ils sont pas terribles. Ouais, y a des petits nids de poules, mais en Ça 19, fait trop bien. en 19 ça tape pas. Pourtant, sur tout ce qui était Golf, la dernière 7R que j'ai eue, 6R, R32 VR, bon bref, une grosse série, c'était vraiment plus dur. Là, c'est vraiment ultra confort. Audi a vraiment bien travaillé. RS3, ma RS3 tapait beaucoup plus. D'accord. Parce que moi franchement là on est sur des routes légèrement bosselées. Ouais. Et c'est une route que je fais souvent pour mes essais parce que il y a tout. Il y a des virages, il y a des bosses, il y a des nids de poules. Donc ça me donne un bon point de Ouais, comparaison. t'as du Dodan, bah voilà. En confort, ça va. C'est bien pour tous les jours. Ah, elle est franchement en daily, elle est vraiment confortable. Ouais, c'est parce très bien. que- Bah l'assise est vraiment bien. Ouais, je sens les lombaires là, je sens mon dos qui Ah, t'es calé, hein. elle est calée là. Même s'il manque un peu de. Ouais, d'appui le baquet, latéral, ouais. mais- Bah, après, ouais, c'est pas. mais même le TTS, il est pas forcément plus baquet. Après, TTRS, on passe sur vraiment autre chose. Ouais, après c'est vraiment la ultra sportive. Ouais. Au niveau consommation, sur Bah, je celle-là, calcule en plein, moi, mais sinon, je pense que t'as 8-9 litres. pour 230 chevaux, c'est bien. C'est très bien. Ouais. Et tu connais. Oh, là, un tracteur là, c'est lui. Ah, lui. C'était voulu prendre c'est là que je voulais passer. Il va te laisser passer, regarde. Ah non, ouais, Ah. il va dans son truc lui. Si j'aime bien. Ah, c'est un peu ça. J'aime bien comment ça pétarade, ça freine bien. C'est un bon mordant à l'attaque de Ouais, frein. et encore, t'es en confort. Dès que tu vas passer en dynamique, le châssis va se durcir. Vraiment, la voiture elle va être collée. D'accord. Là, on est
en quattro, c'est rêvé au sol. Ah ouais, ça bouge pas. Ça bouge pas. Ouais, tu peux gérer aussi ton quattro, tu peux le renforcer. J'ai regardé, j'ai vu là-dessus. Ouais, tu as vraiment différents modes. Par la rapidité de la boîte. De la boîte S-Tronic DSG, ouais, double embrayage. Ouais. Double embrayage là. Franchement, là, c'est la meilleure boîte, hein, pour moi. Ouais, t'en as vu, tu les as tous essayés? Tout essayé, toutes les boîtes. Ah ouais. Oh, j'adore le retrograde. Ouais, t'as les retours, t'as les retours. C'est très bien insonorisé parce qu'à l'extérieur, ça claque vraiment. On sent aussi que le bruit d'induction là. Ouais, exactement, ouais. Ça devient plus sportif. Ça manque de disques ventilés, mais bon, après, c'est le TRS hein, qu'il faut prendre. Ça reprend bien. Hein. Ah ouais, non, c'est surprenant, comme je t'ai dit. Je vais te la faire essayer pour voir vraiment. J'aime bien le retrogradage là. Oh. Mais bim. Ah ouais. Allez. J'adore l'attaque de la pédale de frein. Ouais, parce qu'on sent tout de suite, là du mordant, on peut. Ah ouais, freine. L'avantage du quattro, c'est que vraiment ça freine. Ah ouais, ça freine. Bluffé. Ouais, franchement. Ça reste au sol. Et là, on était sur les routes de campagne, franchement. Hein. Et j'insiste, on est quand même chaussé en 19, donc ça devrait taper un peu plus, mais on est sur des petites routes où... confortable. Voilà, le sourire, c'est ça qui est intéressant. Ah ouais, mais j'ai l'impression que je suis sur ma PlayStation là, ouais. Gran Turismo. Après, tu peux la reprogrammer, je peux la pousser à 310 chevaux, mais on verra pas forcément grande différence. Ouais, ça pousse. Bah, tu montes à 8, ça tu montes à 6, 5, 7000 tours. Je pense que ça sert à rien de monter jusqu'à 7000 parce que le couple il doit être la plus de puissance. T'as plus de puissance, ouais. Ah, c'est super sympa. Moteur parce que le TFSI il est. Exactement, tu peux le reprogrammer 310. 310 chevaux. Voilà, donc la puissance du TTS, tu montes en Newton-mètre, donc plus de couple automatiquement, juste avec une reprogrammation de calculateur. C'est suffisant. Déjà, après, en stage 1, juste un petit stage 1. Déjà pour une petite route de campagne, franchement, c'est sympa. Ouais. Et puis même pour la ville, ça reste sobre, ça fait pas trop de bruit parce que les gens ils aiment pas forcément tout le temps mettre des lignes, des choses comme ça. C'est intéressant pour des voitures un petit peu plus vieilles, mais sur du récent, ça fait déjà assez de bruit en extérieur. Elle n'est pas considérée comme une sportive, parce que c'est le bon compromis pour moi, je trouve. Pas forcément cher en assurance, une voiture joueuse, une voiture plaisir et élégante parce qu'elle a quand même un regard agressif. Hein, un regard agressif et même les matrix LED, les feux arrière aussi en même ces feux clignotants dynamiques. Super sympa. En fait, je pense que c'est une voiture pour quelqu'un qui veut se faire plaisir le week-end, qui peut même aller travailler avec. Ah bah bien sûr. Et peut se faire plaisir et qui consomme pas, et après s'il veut s'amuser, il y a de quoi s'amuser avec 230 chevaux. Avec 230 chevaux. Et puis 8 à 9 litres au 100, c'est vachement raisonnable. C'est raisonnable, pour une voiture comme ça c'est raisonnable. Mais rapport poids-puissance c'est très bien parce qu'elle est pas forcément très lourde la voiture. T'as une idée de son poids ou pas? Le tonnage je sais pas, mais je vais te le dire tout de suite. Toujours. Moi je dis 1400 kilos. Moi je dis 1580 mais... Ah c'est un quattro c'est vrai. C'est un quattro. Le quattro c'est un peu plus lourd que... Alors, le tonnage... Attends, bouge pas. Un petit peu mal. 1410. 1410. Ouais. Avec un quattro c'est pas mal. Hein. Tu vois, rapport poids-puissance. Et puis en plus on a la possibilité de... Ah bah tu la reprogrammes, hein. Tu peux faire après, la personne a fait ce qu'elle veut avec la voiture. Moi je trouve que d'origine c'est suffisant et il faut surtout l'avoir en main cette petite voiture. Mais on est sur un véhicule à moins de 50 000 €, je précise quand même. C'est quand même un budget hein. C'est un budget, ouais, c'est un budget. Mais c'est un budget mais on retrouve vraiment tout. Option, on a quand confort, même le look d'une
petite R8. Petite R8, c'est ça, ouais. Sans avoir le V8, donc ça boit moins. Ça boit beaucoup moins. Plus facile pour l'assurance. C'est ça, c'est surtout l'entretien aussi. Ouais. C'est un moteur qu'ils connaissent bien, c'est sur les Golf, c'est sur les Skoda. Exactement, c'est le même groupe. Hein. C'est le même groupe, donc c'est plus accessible. Et puis voilà, elle est super belle quoi. Il faut savoir que maintenant sur les ultra sportifs, ils nous mettent un petit impôt tous les ans de 1000 € sur un véhicule plus de 46 chevaux. Donc, tous les ans, il faut payer 1000 € en plus. Ouais, même sur les véhicules d'occasion. Donc il faut trouver le bon compromis aussi. Bah, il connaît toutes ces données-là parce que... Il travaille dans l'automobile. Il travaille dans l'automobile. Voilà. Ils vont les voitures. Donc j'ai eu l'occasion aussi de tester, que ce soit de la Ferrari, de la Lambo, de la Porsche, de la Nissan GT-R. Un peu tout. Détail. Le petit détail qui tue, l'emplacement pour mettre la clé. Ah, ils ont vraiment franchement, les choses bien. Ils ont fait ça Audi. C'est un petit détail, mais... Ils sont très forts. De toute façon, en finition, Audi, il n'y a pas photo. BM commence vraiment à s'améliorer, ils sont très forts sur les moteurs. Ah, mais la référence, c'est en finition. Hein. Ouais. C'est Audi. Hein. Audi, ils sont très très forts. Ouais, c'est propre, c'est nickel. C'est épuré. C'est vraiment épuré. Ce qu'il faut. Quoi. Il n'y en a pas partout, il n'y a pas de boutons. Il n'a pas énormément de boutons, mais il a ce qu'il faut. Et le climat de contrôle, là, l'air conditionné intégré, c'est génial. Alors, on baisse là, c'est intégré, c'est propre. Et puis, on sent... Clac, les petites clics. Il n'y a pas d'autres qui vont arriver, donc normalement il y a une Corvette Z06 Air Performance et une MGT-R verte. Surprise, on verra avec Diamori. La petite cloche de notification pour recevoir les dernières vidéos et être les premiers à les avoir. Donc abonnez-vous et puis je vous dis à très bientôt avec de nouvelles voitures. Salut, ciao!